Au fur et à mesure que vous avancez dans l'âge, peut-être dans la cinquantaine ou au-delà, un changement discret s'opère souvent. Vous commencez à remarquer les façons subtiles dont la vie puise dans vos ressources. Pas seulement l'argent sur votre compte bancaire, mais aussi les heures dans votre journée, la tranquillité d'esprit. C'est comme observer la lente augmentation des coûts quotidiens, ces factures de services publics qui grimpent sans prévenir, ou le total de vos courses qui s'allonge chaque mois. L'inflation n'affecte pas seulement votre portefeuille, elle s'immisce dans votre façon d'envisager l'avenir. Et au milieu de tout cela, vous commencez à vous demander où se trouve réellement votre priorité, car conserver certaines habitudes peut vous épuiser davantage que n'importe quelle réparation imprévue dans votre maison. Pensez à ces moments où une panne de voiture vous oblige à puiser dans vos économies que vous préféreriez préserver. Ce n'est pas dramatique, c'est juste la réalité. Vous ressentez ce tiraillement, vous vous demandez si vous auriez pu éviter cela en réorientant votre énergie plus tôt. Parfois, un doute tenace vous assaille. Est-ce trop tard pour commencer cette réflexion? Ai-je répété les mêmes schémas, comme la recherche d'un statut qui n'a jamais assuré mon avenir? Mais reconnaître cela n'est pas se culpabiliser. Il s'agit d'acquérir une vision plus stable, qui aide à préserver ce qui compte. Votre pouvoir d'achat au fil du temps, votre espace mental pour prendre les décisions qui comptent. Une tendance qui se dégage est celle de se mesurer aux autres. Il est facile de jeter un coup d'œil à la nouvelle voiture d'un voisin, ou d'entendre parler des gains exceptionnels d'un collègue, et de ressentir une pointe de jalousie. Mais cette comparaison ignore souvent la situation dans son ensemble. Leur parcours comporte peut-être des risques que vous ne prendriez pas, ou des modes de vie qui ne correspondent pas à votre besoin de stabilité. Au lieu de vous focaliser sur leur tableau de bord, tournez-vous vers vous-même. Suivez vos propres progrès, comme la façon dont vous vous êtes protégé contre la hausse des loyers en réduisant les abonnements inutiles. Il s'agit de se sentir plus ancré aujourd'hui que l'année dernière, en sachant que vos choix favorisent votre sécurité à long terme sans que vous ayez à courir après. Ensuite, il y a la façon dont le travail peut éclipser tout le reste. Pendant des décennies, votre rôle vous a peut-être défini. Celui qui subvient aux besoins de la famille, celui qui réussit, celui qui maintient le foyer à flot malgré la hausse des primes d'assurance. Mais à mesure que des changements surviennent, peut-être un licenciement ou un passage à temps partiel, vous vous rendez compte que cette étiquette ne reflète pas tout ce que vous êtes. Qui êtes-vous lors de ces soirées tranquilles, à explorer des idées qui suscitent votre intérêt sans rapport avec votre salaire? Changer de cap peut sembler intimidant au début, comme mettre de l'ordre dans des finances désordonnées après des années de négligence. Pourtant, c'est libérateur. Cela ouvre la voie à des activités enrichissantes sans être épuisantes, comme s'informer sur les biens durables qui conservent leur valeur malgré l'inflation. Nous sommes tous confrontés à la pression de respecter des engagements qui ne nous correspondent plus. Imaginez que vous continuiez à payer un abonnement à une salle de sport que vous n'utilisez presque jamais, même si les coûts augmentent, simplement parce que vous vous êtes inscrit, ou que vous vous acharniez à exercer une activité secondaire qui semblait prometteuse au départ, mais qui vous épuise aujourd'hui, vous privant de temps pour votre famille ou votre repos. Cette insistance à aller jusqu'au bout peut s'apparenter à forcer des investissements peu performants, en les regardant éroder votre liquidité. Accordez-vous la possibilité de faire une pause. Orientez-vous vers ce qui vous intéresse vraiment, en réévaluant peut-être votre budget pour privilégier des articles de qualité qui durent, ce qui réduira la charge mentale liée au remplacement constant. Les obligations s'immiscent également, ces attentes subtiles de la part de la famille élargie ou des cercles sociaux. Vous pourriez vous retrouver à couvrir les dépenses imprévues d'un parent, non par choix, mais par sens du devoir, ce qui vous laisse un sentiment de ressentiment. C'est différent d'un soutien sincère, comme aider un parent à payer ses frais médicaux parce que cela correspond à vos valeurs. Mais lorsqu'il est unilatéral, il épuise les ressources que vous utiliseriez pour vous prémunir contre l'incertitude par de petits gestes réfléchis, comme faire des réserves de produits essentiels avant que les prix n'augmentent. Choisissez des engagements où les efforts sont réciproques, afin d'atténuer le stress des mauvais mois où les factures s'accumulent. Les disputes, en particulier sur des questions insignifiantes, sapent rapidement l'énergie. Les débats en ligne sur les politiques économiques ou les conflits en personne sur les habitudes de consommation changent rarement les mentalités. À ce stade, vous en avez vu assez pour savoir que la plupart des gens recherchent la la validation et non la perspicacité. Ces va-et-vient peuvent accentuer les inquiétudes concernant les changements mondiaux, le vieillissement démographique de la population mondiale, ce qui ajoute à l'emprise de l'inflation. Prenez du recul pour retrouver la paix. Utilisez cette énergie économisée pour apprendre tranquillement, peut-être en explorant comment la technologie rationalise les besoins quotidiens sans paris spéculatifs. C'est une voie plus calme qui reconnaît les doutes, tels que la peur de mal comprendre les tendances,
mais qui permet d'avancer malgré tout. Certaines relations exigent plus qu'elles ne donnent en retour. Ces connaissances qui se plaignent sans cesse de leurs difficultés financières, vous laissant épuisés, ou celles qui empruntent sans rembourser. Ce ne sont pas des méchants, mais ils vous coûtent cher en temps et en énergie. Tolérer cela peut aggraver votre épuisement mental, tout comme ignorer les frais d'abonnement qui grignotent votre budget. Privilégiez les relations qui vous élèvent, où le partage de conseils sur la façon de faire face à la hausse du coût de la vie est réciproque. Cela vous protège et vous permet de conserver votre énergie pour ce qui crée de la valeur, à savoir les actifs réels et quotidiens liés à des besoins tels que des moyens de transport fiables ou l'entretien de votre logement. Enfin, il y a l'habitude de souhaiter que les autres s'adaptent. Un frère ou une sœur qui dépense trop, mettant en péril la stabilité familiale, ou un ami qui rejette votre approche prudente en matière d'épargne. Attendre un changement engendre de la frustration, surtout lorsque les réalités démographiques, telles que l'allongement de la durée de vie nécessitant des fonds soutenus, se font sentir. Acceptez leurs habitudes sans ressentiment. Cela vous libère et vous permet d'ajuster vos propres limites, peut-être en prenant vos distances pour préserver votre concentration sur la durabilité plutôt que sur l'apparence. Cette clarté n'est pas amère, elle est pratique, intégrant une conscience globale sans être accablante. Ces réflexions s'inscrivent donc dans un contexte de pression plus large. La hausse constante de l'inflation nous affecte tous, des services publics aux produits alimentaires, et nous incite à nous concentrer sur la liquidité afin d'éviter les ventes forcées ou les emprunts. Créer de la valeur dans ce qui est essentiel, outils, compétences ou réseaux de qualité, aide à protéger le pouvoir d'achat. La technologie est ici utile car elle permet de faire des choix plus intelligents sans prendre de risques élevés. Et de petites mesures de protection, comme le suivi mensuel des dépenses, permettent de se prémunir contre les surprises. Au milieu des doutes liés aux erreurs passées, rappelez-vous qu'il est humain de ressentir une confusion initiale, mais s'orienter vers ce qui réduit les pertes favorise la stabilité. En fin de compte, il s'agit d'incarner un moi ancré, clair sur ses priorités. Aujourd'hui, essayez une mesure simple. Examinez une seule facture, comme votre relevé d'énergie, et notez un petit ajustement pour gagner en efficacité. C'est ainsi que commence le changement.